Après avoir relaté la vie de Sainte Bernadette Soubirous, plongeons maintenant au cœur de l'athéisme. Cette plongée, c'est la vénérable et toujours pertinente revue Relations qui nous y invite dans un dossier paru dans son numéro de janvier-février. Numéro qui est donc présentement en kiosque. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Jean-Claude Ravet, rédacteur en chef de la revue Relations, et Louis Rousseau, professeur associé au département de sciences des religions de l'UQAM. Deux des plumes que l'on peut lire dans ce dossier. Jean-Claude Ravet, Louis Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-Claude, qu'est-ce qui vous a incité à Relations, vous et toute l'équipe, à y aller de cette incursion dans l'athéisme? Parce que d'abord, on en a peu parlé, partout dans les médias, il y avait absolument rien sur l'athéisme, alors qu'on est une société hyper sécularisée, quoi. Donc on parle peu de religion, mais on parle peu d'athéisme aussi. Pas d'athéisme, et en plus, mais malgré tout, on voyait comme apparaître un regain de l'athéisme militant, un peu dans le contexte des cours sur la culture religieuse et d'éthique là, et la charte aussi. Donc on voyait un genre de regain de cet athéisme militant qui dénigre le fait religieux. Donc on identifiait athéisme et dénigrement, considérant le religieux comme superstition, archaïsme, etc. Et on se disait, nous, comme revue Relations, c'est pas notre rapport à l'athéisme, ça. On a dans la revue des athées comme des croyants. Donc c'est un espace effervescent de réflexion, de solidarité, de combat, pour une société juste. Donc on se disait, il y a un autre discours qui doit et une autre représentation de l'athéisme qui doit apparaître dans l'espace public. Alors on se dit, si une revue doit parler de l'athéisme, ça ne peut être que Relations dans une manière qui est sereine et qui explore des dimensions qui ne sont pas polarisantes. On sort de la confrontation. De la confrontation et qu'on arrive à trouver que finalement on peut avoir entre athées et croyants des liens de solidarité, de réflexion, de dialogue. Ouais. Louis Rousseau, le Québec est souvent présenté comme une société sécularisée. Est-ce qu'une société sécularisée est nécessairement athée? Pas du tout. Pas du tout. La sécularisation est un processus qui, bien entendu, a mis à mal une certaine représentation, je dirais, fondamentaliste de l'héritage chrétien. Je parle pour l'Occident. La sécularisation, c'est lié à l'histoire occidentale. Puis l'histoire de l'Europe du Nord et de l'Amérique du Nord. La sécularisation, si on descend en Amérique latine, oui et non. À certains égards oui, mais à certains égards non. Il y a une espèce de religiosité commune qui fait partie du fond de la culture et même, j'imagine, chez les athées. Donc, la sécularisation, c'est la conviction pratique et théorique qu'on peut mener une existence humaine et organiser la société dans ses rapports avec l'État, entre autres, le rôle de l'État et des églises et de la religion, sans avoir à faire intervenir Dieu à chaque fois qu'on prend une décision. Il y a les réalités terrestres ont leur logique propre dont on s'occupe sans faire intervenir Dieu toujours. Ceci est difficile pour les gens qui n'ont pas, dont la culture n'a pas assimilé au fond, disons-le, la lecture scientifique du monde, l'explication scientifique du monde, dont ça ne devient pas la culture. Donc, il peut y avoir perte de foi plus facilement, possiblement, en société séculière, qui ne considère pas l'éternel, mais le siècle, c'est-à-dire l'histoire telle qu'on la vit au jour le jour. Mais il n'y a pas de rapport de nécessité. Dans nos sociétés, c'est plusieurs dans les années 60, il y a eu tout un courant théologique qui avait comme label la société séculière. Donc il y a pas d'incompatibilité, mais vivre en société séculière et implique un travail sur sa foi.
qui peut prendre différentes orientations. Ça peut aller du côté de l'évangélisme, donc une espèce de foi liée à une expérience intime très forte, même si c'est fondamentaliste au plan de lecture, c'est créationniste la plupart du temps, mais c'est fort en expérience, en vérité intérieure subjective. Ouais. Et il y a aussi des intellectuels. Ouais. Jean-Claude? Oui, justement dans un des articles, j'essaie de réfléchir un peu sur l'émergence de la sécularisation et quand tu dis justement qu'il n'y a pas qu'une société sécularisée devrait être athée, non, hein, parce que précisément tout le processus de sécularisation a émergé du sein même du christianisme en quelque sorte. Hein. Oui. Donc c'est à partir d'une réflexion théologique au début, hein, un christianisme qui a réfléchi son rapport à la transcendance, hein, et tout le courant au XIIIe siècle du nominalisme qui marquait une distinction entre la transcendance et le monde et qui redonnait du sens à la contingence, hein, au fait que le monde n'est pas régi par des lois de Dieu, mais des lois autonomes, donc qui libérait un peu une réflexion sur les lois de la nature, hein, donc tout le déploiement des sciences, donc de la raison scientifique, hein, et donc et là donc petit à petit c'est un nouveau rapport à Dieu aussi qui s'est développé, qui laisse une place au monde de plus en plus, hein, et une autonomie aux politiques, et donc tout ce processus-là s'est déployé, mais qui a donné aussi une légitimité à l'athéisme. C'est-à-dire que dans une société où on considère que Dieu régit la société, qui est le fondement de la société, effectivement, un athée devient quelque chose, quelqu'un de marginal ou même de menaçant, hein. Et donc l'athéisme avait du mal à apparaître comme quelque chose de légitime socialement, hein. Alors qu'avec la sécularisation, il y a une certaine liberté de croire et de ne pas croire qui s'institue comme une norme sociale, hein. Oui. Donc ça a permis justement d'éclore cette manière de se rapporter au réel et de dire moi je ne crois pas, et il ne devient pas une menace à la société, hein. Il n'est pas un opposant ou un esprit hérétique, comme on pourrait dire. C'est ça. Donc là, il y a comme une légitimité de l'athéisme et qui s'est et ça, je pense que c'est fondamentalement une bonne chose, justement, hein. Oui. On s'en rend compte que dans une société théocratique, où souvent encore, même aujourd'hui, hein, un athée a du mal à s'exprimer publiquement. Oui. Et Louis Rousseau, justement, votre contribution à ce dossier paru dans la revue Relations porte sur l'athéisme du refus global, donc de Bordua et tout le groupe Les Automatistes qui gravitaient autour de lui. Est-ce qu'on peut dire que les artistes et intellectuels autour de Bordua sont derrière ce qui pourrait être la première manifestation publique d'athéisme par un groupe au Québec? Je dirais oui, mais je vais expliquer pourquoi. Oui, parce que l'image qu'on se fait de l'athéisme, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Point. Donc, on place l'athéisme dans une espèce de débat métaphysique. Y a-t-il autre chose que le visible, la nature, dont l'homme fait partie, ou non? Et il y a une tradition athéiste militante encore qui place toute sa discussion essentiellement sur la question de est-ce que Dieu a créé ou non le monde. On trouve rien de genre là. Il y a aucune discussion. Les gens ce sont des artistes et aussi des gens qui pensent, bien sûr, mais ce sont pas des métaphysiciens. Ce que j'ai redécouvert, je pensais qu'il y avait un peu plus de débat avec Dieu. Il n'y a pas vraiment de débat avec Dieu. Le Bordua, qui est au cœur de ça, fait en quelque sorte dans le manifeste et les textes qui sont avec le manifeste, fait plutôt une espèce de lecture qu'on appellerait de philosophie de l'histoire, et où il considère l'ensemble de la trajectoire chrétienne sur 2000 ans
Et il dit, au début, tout commence par une espèce de prophète, une espèce d'événement créateur, et qui va tranquillement faire des liens avec le fonctionnement de la société et de la pensée. Et l'évolution de ça, de plus en plus, va relier l'intuition à la raison, et on va avoir une espèce d'état d'équilibre au XIIIe siècle. Le XIIIe siècle, c'est l'époque des cathédrales, c'est l'époque des grands théologiens, Thomas d'Aquin, Bonaventure et compagnie. Et à partir de là, on a atteint le sommet des rapports entre l'intuition et la raison. Et après ça, l'intuition disparaît graduellement, c'est la raison totalitaire en quelque sorte qui s'installe seule sur la scène, et on va avoir une espèce de déchéance, c'est-à-dire l'Occident il va y avoir la Renaissance où on retrouve les Grecs, mais où l'intuition dit-il, enfin c'est sa lecture à lui. Déjà, il est pas d'accord avec l'art de la Renaissance, trop centré sur la figuration. Ensuite, il va y avoir, avec le 19e siècle, les mouvements sociaux, mais qui vont être mis en forme par un marxisme qui est aussi une machine rationnelle à interpréter l'histoire. Et il va y avoir en art la figuration, etc. De telle sorte que déjà, nos ancêtres arrivant ici à partir du XVIIe siècle, c'était un christianisme un peu dégénéré, où la flamme de l'intuition créatrice et faisant de la vie s'effondrait, et c'est pourquoi le manifeste commence par misérable rejeton de, et tout le monde se rappelait de cette phrase-là, mais on ne sait pas trop à quoi ça fait effet, mais c'est une lecture totale de l'histoire. Donc je dirais, pour Bourassa, dans le manifeste, c'est au fond le déclin de l'Occident. C'est la fin, nous sommes à un moment où l'Occident est rendu en bas de la côte. Domination de la rationalité scientifique et des institutions, des organisations, rationalisation entière, pourrions-nous dire, du réel. Et là, la révolte, donc la recombustion, le début d'un nouveau grand cycle de l'histoire, est annoncé dans ce manifeste-là, avec la victoire de l'intuition, on fait confiance à ce qui vient d'en dedans, à l'inspiration, et c'est ça qui va redémarrer l'histoire. Donc c'est pas une attaque contre Dieu, c'est une attaque, c'est-à-dire c'est un état, une prise de conscience qu'en fait on a toujours été plus ou moins mal pris avec une fin de système à partir de la naissance du Québec. Donc il faut en sortir. C'est ça la base. Chez les disciples, il y aura ensuite un débat entre jeunes, entre un jeune qui est un des signataires qui a 25 ans à peu près, et un autre qui écrit dans le Devoir, Pelletier, qui a 29 ans. Et c'est la génération des jeunes, on est en 1948, je le rappelle, qui est en train de s'entendre sur une lecture du mauvais état de la société et de l'héritage socio-religieux que nous avons. Tous les deux s'entendent complètement là-dessus, mais d'un côté, le groupe du refus global semble être le premier groupe qui dit on peut pas rebâtir l'avenir avec la religion, parce que la religion nous remet en présence de la conscience, les intentions, la rationalisation des actes, et on est piégé là-dedans. C'est la peur, au fond, qui domine. Oui. Et nous, on sort de la peur. Oui. Et de l'autre côté, les jeunes catholiques disent non, on est en train de recommencer complètement une réinterprétation du christianisme, et ça va donner, c'est l'Action catholique et les mouvements d'Action catholique. Oui, oui, Jean-Claude? Oui, mais c'est ça. Ce qui aussi, Louis évoque, c'est cette richesse du dialogue entre athées et croyants, dans la mesure où, pour un croyant, il faut arriver à prendre conscience que l'athéisme est une expérience qui est une richesse pour un croyant. C'est-à-dire que on pourrait même dire que c'est une grâce, dans la mesure où, comme Simone Veil disait, l'athéisme permet une purification de ses croyances. Ces purifications et l'identification que notre croyance en Dieu peut devenir aussi une idolâtrie. Dans la mesure où Dieu devient un échappatoire ou une représentation qui nous empêche
de toucher à la richesse de l'infini et aux questions fondamentales de la vie en y appliquant une réponse toute faite qui nous écarte de la vie, quoi. Donc l'athéisme nous permet de briser nos représentations toutes faites qui empêchent Dieu précisément d'agir dans notre vie. Donc ça c'est une expérience fondamentale. Et pour un croyant, pour un athée, la confrontation à la croyance ramène à l'expérience de l'infini aussi, même dans l'athéisme. C'est-à-dire que il y a quand même dans l'expérience, comme évoquait Louis, par rapport au manifeste du refus global, une attention à l'infini. C'était pas un refus de l'infini, mais c'est une reprise d'une autre manière de cette quête et de cette réflexion sur la beauté du monde, sur les valeurs fondamentales qui sont le bien, qui sont le juste, qui sont le bon, et de retrouver cette richesse, ce sacré, si on peut dire, dans la vie, qui nous unit, croyants comme non-croyants. Ça m'évoque par exemple un texte que Bernard Hémon a écrit en relation dans le numéro sur le don, où il évoquait un roman de Vassili Grossman, et un personnage de ce roman, c'est Ikonikov, qui était un athée, était prisonnier d'un camp de concentration, et il était confronté à participer à la construction de fours crématoires. Et il a eu une conversation avec un prêtre, et il lui disait, si tu veux espérer vivre, faut que accepte. C'est la seule solution pour vivre. Mais lui, n'arrivait pas, même en tant qu'athée, donc à accepter d'être complice de l'horreur en construisant, et il préférait mourir ou prendre le risque de mourir en refusant d'être complice de cette horreur. Et le prêtre, en écoutant ça, lui a baisé les mains, parce qu'il était témoin d'une bonté qui sauve le monde en quelque sorte. Et l'athéisme n'est pas refus de la valeur. Et voilà. Et donc il y avait une reconnaissance de cette transcendance qui s'exprime pour certains dans la croyance en Dieu, qui est fondamentale pour un croyant, qui prend la forme d'un contact avec Dieu personnel. Pour d'autres, c'est avec une expérience d'une valeur qui fait vivre, quoi, et d'un principe fondamental que si on ne l'accomplit pas, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Ouais. Louis Rousseau, vous vouliez ajouter quelque chose? Une des contributions de l'athéisme, je pense, un des effets possibles de l'athéisme chez les gens qui sont des croyants, c'est de critiquer ce qu'on peut appeler, ce que Jean-Claude appelait, une compréhension intellectuelle qui fait de Dieu un véritable idole. C'est-à-dire que dans la grande tradition chrétienne, c'est développé, et c'est un héritage aussi de la tradition juive. Pourquoi on n'écrit pas le nom de Yahweh? Parce que c'est indicible. On ne peut pas mettre la main sur Dieu et l'enfermer dans nos catégories. On a appelé ça dans le christianisme, et c'est encore aujourd'hui pratiqué, une démarche de négation de Dieu. C'est-à-dire, une fois que j'ai parlé de Dieu, ensuite je dis, tout ce que je viens de dire sur Dieu n'est pas vrai. Parce que, en réalité, j'enferme Dieu dans des catégories qui sont des constructions, bien sûr, humaines. Il n'y a pas de construction divine des catégories. Ce sont bien des constructions humaines. Et dans ces constructions-là, on peut perdre conscience de notre incapacité à dire vraiment qui est Dieu. Dieu, en christianisme, est aussi un Dieu inconnu. C'est toute la tradition apophatique, quoi, la théologie apophatique, qui est de la théologie négative, et de Maître Écart, entre autres, qui disait même, dans une réflexion, dans une homélie sur la pauvreté, disait Dieu, dans sa prière,
Dieu, libère-moi de Dieu, en quelque sorte. Parce que Dieu peut devenir une richesse qui empêche d'accueillir Dieu, hein, parce que par sa représentation, par justement son refus son rapport à Dieu qui remplit tellement qu'il empêche l'esprit d'agir en lui, quoi. Hein, donc il y a tout de ce détachement de Dieu qui est un rapprochement de Dieu. Donc c'est tout donc cette richesse et même le rapport aussi quand tu parlais de la tradition juive aussi, hein, il y a toute une longue tradition que Emmanuel Levinas aussi porte en disant que le judaïsme dans son livre La difficile liberté, il disait que le judaïsme c'est l'épreuve finalement de l'athéisme, quoi, hein, en sens que c'est le retournement du sacré en tant qu'éthique, éthique fondamentale, que la fin, par exemple, de l'être devient un absolu en quelque sorte, c'est-à-dire c'est comme un appel de Dieu à prendre soin des êtres humains, hein, et donc c'est un Dieu qui devient un cri pour agir dans le monde, hein, et non pas comme certains revendiquent en quelque sorte dans une rigidité de fuite du monde. Dieu appelle plus à entrer dans le monde pour justement le rendre plus humain. En tout cas, on comprend que le dialogue entre croyants et non-croyants est possible et souhaitable. Jean-Claude Ravet, Louis Rousseau, merci beaucoup pour votre présence en studio aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au plaisir. Je rappelle que Jean-Claude Ravet est rédacteur en chef de la revue Relations et que Louis Rousseau est professeur associé au département de sciences des religions de l'UQAM. Ils nous parlaient tous deux du dossier intitulé Incursion dans l'athéisme, paru dans le numéro de janvier-février de la revue Relations. Thomas Leblanc, selon un sondage Radio-Canada CROP paru en 2014 au Québec, le déclin de l'Église s'est accéléré à un tel point que pour une forte majorité de Québécois catholiques, la religion n'a maintenant que peu ou pas d'importance. En 2001, les catholiques formaient 83% de la population québécoise. 10 ans plus tard, ce nombre baisse à 75%. Et selon les données de Statistique Canada, 4,8 millions de Canadiens déclarent ne pas avoir de religion. C'est ce qu'on pourrait définir comme étant des athées. Alors, dans l'édition de janvier-février du magazine québécois Relations, on propose un vaste dossier sur l'athéisme. 9 textes, Thomas. Signés par des philosophes, des chercheurs en sciences des religions. Relations, c'est un magazine qui existe depuis 75 ans, qui porte sur au départ, qui était un magazine catholique, mais qui est vraiment devenu un magazine progressiste, un magazine humaniste, qui diffuse des idées, qui est vraiment un magazine très intéressant. Et là, ils font leur une avec ce dossier, Incursion dans l'athéisme. Et ça soulève des questions très intéressantes, parce que j'imagine, par exemple, une personne qui est athée, qui est à l'écoute et qui voit toutes les questions religieuses, Faire surface, exactement. Oui. Et se dit, comment moi je me positionne? Et il y a inévitablement, et le texte, la séquence de texte est vraiment bien construite, parce qu'au départ, on nous présente vraiment cette question-là. Est-ce que l'athéisme des non-croyants s'oppose inévitablement à la foi des croyants, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui est possible? Et il y a vraiment une distinction à faire entre l'athéisme et la laïcité. Ce sont deux concepts extrêmement différents. L'athéisme, ce qu'on nous explique au départ avec l'auteur Pierre Zaoui, qui est philosophe et professeur à Paris 7, Denis Diderot, c'est qu'il y a nécessairement un lien avec les monothéismes. Donc l'apparition, cette idée-là que le Dieu surnaturel ne peut pas exister, vient inévitablement du fait qu'il y a des religions monothéistes parce qu'avant, avec le polythéisme et les animismes, c'était pas une notion qui était présente. Donc il élabore ça, et après ça, on entre dans les questions. Georges Leroux, votre collaborateur, le philosophe bien-aimé, lui, il cite, en fait, moi, c'est un des papiers que j'ai préféré dans le dossier. Il cite un philosophe politique, Ronald Dworkin, qui lui, en fait, dit qu'on peut être un athéiste religieux. Et là, ça m'a rappelé... en fait, c'est une religion, l'athéisme. Oui, en fait, d'une certaine manière, parce que ce qu'il dit, c'est que il faut faire une distinction entre croire dans un monde de sens, croire dans des valeurs, croire dans la beauté, et aussi avoir la foi dans un monde surnaturel, dans un principe surnaturel, qui seraient deux concepts différents. Et moi, en le lisant, ça m'a rappelé, vous savez, tous les gens qui disent, moi, je crois pas à Dieu, je crois pas à la religion organisée, je crois à l'univers, je crois à la spiritualité. Bon, c'est ce genre de... Oui, il y a une force supérieure à la mienne, en énergie, tout à fait. Ouais. Exactement. Donc, il nous ramène, en fait, en nous disant que si on prend en considération ce type de croyances-là, peut-être ce ne sont pas des gens qui diraient d'eux-mêmes qu'ils sont catholiques, mais ils diraient peut-être
c'est pas nécessairement de l'athéisme non plus. Il y a tout un territoire quand même assez flou entre la foi profonde et l'athéisme le plus, disons, force. Le plus strict souvent aussi, qui va être du côté des scientistes. Donc, des gens qui ont vraiment une croyance scientifique. C'est un autre des papiers qui va dire, dans le fond, on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Donc, si Dieu n'existe pas, tout ce système de religion, c'est de la foutaise, il ne faut pas y croire. Et c'est une fiction, en fait. C'est une fiction. Revient souvent aussi. Évidemment, on est dans une revue catholique, donc on peut, on critique un peu ce discours-là. Mais c'est intéressant de le lire parce que c'est des chercheurs, entre autres Richard Dawkins, qui avait écrit Pour en finir avec Dieu, Franz de Waal, qui avait écrit Le Bonobo, Dieu et nous. C'est une croyance qui prend beaucoup d'espace. La science qui est devenue une espèce de dogme aussi. On essaie de tout expliquer par la science, de tout. Si on peut pas le prouver, ça existe pas. Alors que ça devient une forme d'intolérance quelque part aussi. Oui, exactement. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange dans la société québécoise, puis c'est abordé aussi là-dedans, c'est qu'on a tellement jeté le bébé avec l'eau du bain avec l'Église catholique d'une certaine façon que c'est comme si du moment qu'on avait une croyance, du moment qu'on disait qu'on était d'une religion ou qu'on était ouvert ou même tolérant, mais là on était finalement rétrograde ou conservateur. Un peu stigmatisé quand même, oui, certainement. Stigmatisé. À une certaine époque. Peut-être que c'est moins le cas aujourd'hui, mais disons que dans les années 70, ça devait être la pensée dominante, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire que les... c'est-à-dire que ceux qui se disaient catholiques, à partir du moment où on a mis effectivement la religion catholique de côté, chez les francophones québécois, là, ça devait être assez mal perçu à une certaine époque. Peut-être que Yolande pourrait témoigner. Moi, ce que je pense vous avez connu ça. Oui, j'ai connu ça. Ouais. Et ce que je pense que les statistiques indiquent, c'est plus un recul de la pratique religieuse. Oui. Et donc, entre la pratique et la croyance, il y a vraiment un monde. Et donc, on pense qu'on est complètement désaliéné de la religion parce qu'on ne va pas à l'église, mais en fait, on continue d'avoir des réflexes qui indique une certaine une culture finalement religieuse dans laquelle on a baigné certainement. Exactement. Dans un des textes qui est évoqué, c'est d'ailleurs l'embryon de l'athéisme au Québec serait autour de Refus Global, serait autour de cette époque-là, la fin des années 40. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on place souvent le catholicisme au Québec comme un gros bloc, comme c'était finalement tous les catholiques d'avant de la Grande Noirceur faisaient partie d'un même bloc. Et ce que le chercheur Louis Rousseau dit, c'est qu'en fait, il y avait déjà à cette époque-là des catholiques qui disaient non, c'est pas de cette façon-là qu'on croit qu'il faudrait le pratiquer et qui s'opposaient à des athéistes qui étaient des signataires de Refus Global. Donc ça démontre qu'il y avait déjà une complexité et que dans notre regard historique, il faut pas nier nécessairement la grande noirceur ou l'influence de l'Église catholique, mais de tout placer les catholiques dans le même bateau. Il y avait des ultramontains, il y avait des gens qui étaient plus radicaux, il y avait le groupe de relations qui a pratiqué l'inter-religion et qui a été vraiment à l'initiative, par exemple, des relations entre les Juifs et les catholiques, entre les Juifs et les protestants et les catholiques. On parle de quelle époque, dans les années 50, 60, 70, relation a été très, très, très influent pour justement faire un rapprochement. Le centre Montchanin, tous ces endroits-là, c'était ce qu'on appelait le catholicisme social, qui était beaucoup plus ouvert que les catholiques ultramontains. Donc, bien sûr, c'est très différent. Une proximité aussi avec le catholicisme des pays latino-américains où on va défendre finalement les... Et je vais terminer là-dessus parce qu'on parle vraiment de cette espèce de haine de la religion au Québec qui serait instaurée d'une certaine façon. Puis il y a une chercheure qui dit qu'en fait, il y a des mythes qui existent autour de notre croyance, de la façon dont, comme Yolande disait, dont on a rejeté l'Église catholique. Et finalement, moi j'ai appris ça, c'est que c'est l'Église elle-même qui aurait demandé aux religieuses d'arrêter de porter le voile, par exemple. Donc il y a des espèces de... Ah bon? Parce que dans certaines confessions, elle le porte encore. Elle le porte encore, mais à la fin des années 60, ce que la chercheure Catherine Foisy nous dit, c'est que en fait, il y a des mythes qu'on a acceptés au Québec, puis on s'est dit, l'Église était tellement répressive et noire d'une certaine façon, et je pense qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans, mais il faut avoir envers les femmes, certainement. Envers les femmes, absolument. Oui, c'est ça. Je sais pas du tout de réhabiliter complètement cette époque-là, mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de nuances. Et le chercheur à la toute fin, Gilles Bibeau, demande, mais finalement, OK, parfait, on a tassé la religion, on devient athéiste, on devient athée, mais qu'est-ce qui nous reste? À quoi ça sert? Finalement, on est asservi à autre chose. C'est très intéressant parce que le philosophe Abdenour Bidar, qui est de culture musulmane, que l'on reçoit régulièrement à cette émission, dit que quand l'Occident a jeté, certainement ça a été le cas au Québec, là, la religion, on a oublié le besoin de spiritualité. D'une certaine façon, et le chercheur pose la question, il dit, est-ce que finalement tout ce qui nous reste, c'est de jouir de nous-mêmes? Est-ce que c'est si utile que ça? Et la consommation, on va y revenir, c'est ça. Voilà, c'est ça qui est insidieux. On va placer les références de ce dossier du magazine Relations, numéro janvier-février sur notre site web. Noémie Mercier et Thomas Leblanc, merci beaucoup. Merci.